13e édition du Forum des métiers et de l'emploi à Ondres. Tous les 2 ans, le comité de bassin d'emploi du Seignan organise cet événement dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi. Alors oui, le Forum des métiers et de l'emploi justement s'appelle comme ça puisque l'objectif c'est de présenter déjà les métiers qui sont disponibles et possibles dans le bassin d'emploi sur la Sudan Pays Basque, et c'est pourquoi la différence elle consiste sur le fait qu'on n'a pas que les recruteurs mais on a aussi un ensemble de structures qui peuvent accompagner à la formation, au maintien sur le poste, à l'accès à l'emploi. Donc vous avez de Pôle emploi jusqu'à la CAF qui sont là également. Munis de leur CV et de beaucoup de patience, de nombreux candidats sont venus tenter leur chance. Donc moi, mon problème, c'est de préparer une formation pour devenir aide-soignante. Mais là, c'est Pôle emploi qui m'a convoqué ici. Parce que je n'étais pas au courant. En plus, c'est Pôle emploi qui m'a fait parvenir un courrier. Dans mon domaine, c'est assez compliqué. Ouais. C'était déjà bouché dans le Nord et là, c'est assez compliqué aussi à trouver. Faut démarcher par soi-même, mais voilà. On peut compter que par soi-même. Pour l'instant, ça aboutit à rien du tout. Et le plus qu'il y a, c'est un peu l'âge qui fait, je pense. Ils recherchent beaucoup plus dans les tranches d'âge entre 18 et 26, en règle générale, c'est ça. Quant aux entreprises, trouver de nouvelles recrues n'est pas non plus si évident. On trouve des gens qui viennent dans l'insertion. Des fois, on se demande pourquoi ils en sont là. Alors, ils ont eu des incidents de parcours personnels qui ont fait qu'ils sont retrouvés comme ça un petit peu à la rue, mais qui sont employables très vite. D'autres par contre qui sont très très loin de l'employabilité. Mais je comprends aussi que ces gens-là soient un peu stressés dans le sens où ils vont subir un entretien. Certains en ont eu, d'autres pas du tout ou très peu. Et les gens ont souvent beaucoup de mal à se vendre. Mais il faut surtout qu'ils soient sincères, qu'ils disent la réalité, qu'ils ne essaient pas de mentir et qu'ils viennent en toute confiance. Justement, avec l'aide de dirigeants d'entreprises et de conseillers de Pôle emploi, un espace était dédié au public afin de préparer son entretien d'embauche. Ça va être d'aider les personnes au recrutement aujourd'hui, donc à bien savoir faire un entretien d'embauche tout bêtement. Donc voilà, donc on les reçoit, puis on leur fait faire une simulation d'entretien pour les conseiller et pour qu'ils sachent se vendre au niveau des entreprises. Il suffit de venir avec son CV, alors là les entretiens vont être assez courts puisque il y a beaucoup de monde et que voilà on peut pas prendre le temps. Mais le but c'est les personnes viennent avec leur CV, on fait un petit brief avec eux, savoir ce qu'ils veulent, on le note derrière et après on les rappellera donc à l'agence pour leur donner un rendez-vous pour passer un entretien d'embauche classique. Des organismes de formation étaient également présents pour ceux qui souhaitaient accéder à des formations préqualifiantes ou diplômantes. Pour accéder à une formation, la première chose que je pourrais vous conseiller de faire si vous êtes demandeur d'emploi, si vous ne l'avez pas fait, c'est peut-être de faire un bilan de compétences pour faire le point sur vos compétences et les métiers qui vous conviennent, qui vous plaisent. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, à l'issue de cela, vous allez déterminer vos besoins en formation éventuels et à partir de là, faire une recherche auprès des différents organismes de formation qui existent sur le marché et qui peuvent vous proposer donc une formation adaptée à vos besoins. Pendant toute une journée, la salle Caprani a donc fait l'objet d'un grand rassemblement, offrant ainsi la possibilité au public de rencontrer, de découvrir et de s'informer auprès de 50 entreprises et organismes du territoire.